Je voulais vraiment me séparer de la vie que j'avais avant. J'ai voulu quitter mon taf, je me suis barré. J'ai coché la première case de ma wishlist, mais je m'imaginais aller en Indonésie, genre 5 ans plus tard, un truc comme ça. Je l'ai fait quelques mois après. Et encore une fois, j'ai réussi à vivre du coaching pleinement, on va dire 2 ans plus tard à peu près. C'est parce qu'en fait, je traversais une épreuve spirituelle qui était très dure, une épreuve de conflit intérieur, qui a commencé en 2019. Cette épreuve, elle a continué longtemps en fait. Donc j'ai vécu pendant longtemps un conflit intérieur. Je vous en ai pas forcément parlé en vidéo. Les amis, il y a 8 ans, j'ai fait quelque chose dans ma vie. Et cette chose, je pense qu'elle a radicalement contribué à transformer ma vie 5 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, j'ai visualisé mon idéal de vie. J'ai fait des travaux dans le monde de l'invisible, de la pensée, de la manifestation. Et exactement tout ce que j'avais imaginé, 5 ans plus tard, s'est produit. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ça en 2015, et en 2020, j'avais atteint exactement tout ce que j'avais visualisé 5 ans plus tôt. C'est vrai les amis, si vous changez vos pensées, vous changez qui vous êtes, vous changez comment vous interagissez avec les gens que vous attirez, tout ça. Mais je pense que ça va plus loin. Et que simplement le fait de faire un travail de visualisation créatrice dans le but de le manifester, je pense que ça peut aider. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait, ce qui s'est passé dans ma tête en fait, comment j'ai visualisé tout ça, et comment les choses se sont produites progressivement au bout de 5 ans. Comment ma vie s'est transformée suite à cette visualisation. Ensuite, je vais vous expliquer aujourd'hui quel est mon idéal de vie dans 5 ans et pourquoi j'ai mis autant de temps à refaire cet exercice et cette pratique. Et ensuite, je vous donnerai des techniques avancées pour le faire par vous-même. Mais ce n'est pas tout, parce que dans cette vidéo, pendant que je vais vous parler de tout ça, les amis, je vais me préparer mon repas du soir. Aujourd'hui, c'est une pizza, mais pas n'importe quelle pizza. C'est une pizza à la sauce aux tomates jaunes, avec du prosciutto et avec le provolone, qui est peut-être mon fromage préféré. Donc j'ai pris des ingrédients de qualité, je vais préparer une pizza de qualité. Ça fait des années que je prépare des pizzas, donc je suis passé assez bon là-dedans, sans vouloir me vanter. Ma pizza, elle va donner beaucoup plus envie que les pizzas de certains pizzaiolos, et je vous donne la recette, vous pouvez la refaire vous-même. Sur ce les amis, parlons de loi d'attraction pendant qu'on prépare la pâte de la pizza. Il y a près de 8 ans, c'était en début 2015, je commençais à m'intéresser à tout ce qui était développement perso, connaissance de soi, dépasser la souffrance, tout ça, c'était le début de ma quête. J'étais un bébé coach à l'époque. Et je travaillais encore à la CAF pendant que je faisais ma formation de sophrologie. Je sentais que j'étais inspiré pour faire quelque chose de plus grand de ma vie, on va dire, que traiter des dossiers toute la journée, assis dans un bureau de manière répétitive et extrêmement barbante. Je n'en pouvais plus, je m'ennuyais à mourir, j'avais exploité tous les jeux de mon téléphone portable, j'avais tellement joué dessus que la batterie était morte, la batterie se déchargeait à une vitesse ahurissante. J'ai commencé à lire des livres de développement perso qui parlaient de visualisation créatrice. Je mets de l'ail semoule, je mets plein d'épices dans ma pâte en fait, pour qu'elles soient meilleures. Des livres qui parlaient de libérer votre créativité, de Julia Cameron par exemple, des livres qui parlaient de loi d'attraction, de manifestation, de physique quantique, et j'étais passionné de tout ça. Et du coup, j'ai commencé à faire certains exercices que je trouvais dans ces livres, j'ai commencé à faire les pages du matin dont je vous ai déjà parlé, et j'ai commencé à prendre un petit cahier à spirale comme celui-là, et le matin, avant d'aller travailler, je me levais à peu près 1 heure plus tôt pour écrire. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Bon, maintenant les amis, je suis devenu écrivain, j'ai écrit plusieurs livres, j'ai écrit 5 livres en tout, je suis en train d'en travailler sur 3 en même temps, et ça m'a ouvert des portes, mine de rien. J'avais écrit pendant plusieurs jours, j'avais essayé de le faire pendant 21 jours de suite, pour visualiser la vie que j'aimerais avoir dans 5 ans. On parlait dans les livres de visualiser un idéal de vie, à quel point c'était important pour avancer en tant que coach en développement perso. Du coup, dans 5 ans, comment je m'imaginais? J'avais tout imaginé. J'avais imaginé que j'écrivais des livres, que je faisais des vidéos sur YouTube et que ça marchait bien, que j'étais coach en développement perso, que j'avais des clients qui me contactaient pour le coaching. Je m'imaginais vraiment aller en Indonésie, être sophrologue, faire de la relaxation avec des gens. Je visualisais tout ça et dans mon quotidien, je voulais quelque chose qui me ressemble. Je voulais vivre des aventures de vie passionnantes. Je voulais pas que ma vie, parce qu'on est au 21e siècle, elle soit chiante et ennuyeuse, et que tout ce que j'ai à espérer, c'est un plan de carrière dans un bureau. Non, c'est pas mon truc, ça. Peut-être c'est le truc de certains, mais c'est pas le mien. Je voulais vivre une vie d'aventure, palpitante, comme dans les films d'aventure. Et chaque jour, pendant 21 jours, en fait, j'écrivais à propos de mes souhaits, et de mes désirs et de mes rêves. Et quand je l'écrivais, je faisais des méditations avant, où je visualisais très nettement tout ça. Je fermais les yeux et je visualisais dans ma tête tout ce que je voulais. Je me visualise en train de le vivre avec les émotions qui vont avec. Genre, je suis heureux, je suis épanoui, je suis mon intuition, mon inspiration.
Alors les amis, je me lève pour pétrir un peu la pâte, pour avoir de la force, parce que ma table est assez haute. Regardez-moi cette bonne pâte là. Rajoute un petit peu d'eau, pas trop, voilà, comme ça. Et voilà, on a une bonne petite boule de pâte pour une petite pizza. Passons maintenant à la sauce tomate. Quand j'ai fait ça, je voulais vraiment me séparer de la vie que j'avais avant. Et j'étais convaincu que ça marcherait. J'y croyais. J'étais tellement à fond dans tout ce qui est délire de spiritualité, tout ça. Et ensuite, j'ai voulu quitter mon taf. Je me suis barré. J'ai travaillé en tant que téléconseiller. En même temps, je fignolais ma formation de sophro. Et c'est là que j'ai entamé la réalisation de tout ce que j'avais prévu. J'ai agi beaucoup, hein. Je vous dis pas que j'ai juste fait des visualisations créatrices et que tout s'est passé d'un coup comme je l'avais prévu. Goûtons-moi cette tomate jaune. Vachement bon. Je me suis donné la chance de le faire, mais j'ai eu des opportunités de ouf. J'avais rencontré une ex-compagne qui était en Indonésie pour un long voyage, alors que je venais de visualiser que j'allais en Indonésie. Bon bah let's go, hein, c'est le moment de me rendre en Indonésie. J'ai coché la première case de ma wishlist, mais je m'imaginais aller en Indonésie, genre 5 ans plus tard, un truc comme ça. Je l'ai fait quelques mois après. Ensuite, je voulais vivre du coaching et écrire des livres et que ça marche bien. Et encore une fois, j'ai réussi à vivre du coaching pleinement, on va dire 2 ans plus tard à peu près. Ça commençait déjà à décoller avant, j'étais au chômage pour la création d'entreprise. À partir de fin 2017, voire début 2018, bah ça y est en fait, je vivais entièrement de mon activité professionnelle, YouTube, coaching, les livres. Donc j'avais encore rempli un goal pour ça. Mais les amis, j'ai pas attendu que ça se passe, hein. J'ai bossé d'arrache-pied. Je faisais des énormes journées, je me levais à 6 heures, je travaillais jusqu'à ce que je m'endorme le soir tard. Je pense que avec la valeur travail, bah on peut quand même pas mal avancer dans la vie, il faut diriger les forces dans la bonne direction, il faut écouter ses besoins, et puis voilà. Puis il y a des gens qui arrivent en travaillant beaucoup moins que moi, et tant mieux pour eux. Mais bon, voilà, c'est le rythme que moi j'ai adopté. On met les tomates dans la poêle. Mais c'était difficile hein, parce que je croyais pas du tout en moi. J'avais pas du tout confiance en moi pour le fait de réussir sur YouTube. Je pensais pas que mon contenu pourrait marcher et qu'il pourrait intéresser des gens. J'ai mis beaucoup de temps à oser faire sur YouTube le contenu qui m'inspirait le plus. Au début, je faisais surtout le contenu qui m'a choisi et pas le contenu que moi, j'avais choisi. Le contenu qui m'a choisi, c'était le contenu sur les relations toxiques. Je le fais toujours, j'aime toujours ce sujet, il est important. Je l'ai vécu, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai un énorme background à apporter dessus aux gens. Enfin, voilà, j'ai une mine d'or de connaissances ou d'expertise à apporter dessus. Mais c'est pas forcément le truc qui va le plus m'animer. J'aime le faire, mais si je fais que ça, en fait, c'est ça la nuance, c'est pas suffisant pour que je m'épanouisse. Et j'ai envie de vivre de ma passion. Vous savez, j'ai pas envie d'être comme tous ces entrepreneurs qui vont quitter ce qu'on appelle la rat race, donc la course de rats, donc ça veut dire le monde entrepreneurial où on se démène pour pas grand chose, avec une concurrence, avec les autres gars de la boîte, tout ça. J'avais pas envie de quitter la rat race pour vivre une autre course aux vues sur YouTube en faisant des trucs qui me plaisent pas, en faisant la même chose que tout le monde et tout, enfin. C'est pas mon bail en fait. Moi je veux une vie intéressante. Bon, bah tout ça pour vous dire les amis, qu'en 2020, tous mes buts étaient atteints et ensuite j'ai pris une grosse pause sur l'accomplissement de ma vie professionnelle. J'ai toujours agi, hein. J'ai sorti des vidéos toutes les semaines, je continue à écrire des livres, mais j'ai plus fait d'exercices de visualisation pour essayer de voir plus grand, ou pas forcément plus grand, mais plus aligné. J'ai arrêté tout ça. C'est parce qu'en fait, je traversais une épreuve spirituelle qui était très dure, une épreuve de conflit intérieur, et qui a commencé en 2019. Cette épreuve, elle a continué longtemps en fait. Donc j'ai vécu pendant longtemps un conflit intérieur. Je vous en ai pas forcément parlé en vidéo, je vous raconterai pas les détails, mais voilà, et c'était assez difficile à vivre pour moi, donc j'étais vraiment à fond là-dedans. J'étais aussi dans une quête d'authenticité, donc mon travail il était surtout intérieur, comment m'aligner sur ma vraie vibration, comment trouver qui je suis vraiment, comment le manifester dans mes vidéos, faire un contenu qui à la fois marche sur YouTube, mais en même temps qui me plaise, qui m'inspire, voilà. C'était une quête assez longue, et je pense que pendant les 5 premières années, donc 2015 à 2020, mon travail était surtout extérieur, même si je travaillais beaucoup intérieurement sur moi, mais voilà, j'avais beaucoup de résultats extérieurs, et ensuite, à partir de 2020, mon travail était surtout intérieur. Donc j'ai pas énormément construit à l'extérieur, j'ai écrit des livres, tout ça, mais bon, ma carrière elle a pas décollé, elle a surtout décollé jusqu'en 2020, et après ça c'était un peu en stagnation, mais c'est pas grave, c'est le travail, hein, c'est la vie, c'est le travail spirituel, c'est comme ça. Et j'avais surtout besoin de me trouver, de savoir qui je suis, de savoir quelle est ma vraie vibration, de trouver, d'accéder à mon cœur. Et quand je parle de mon cœur, je parle pas de mon organe qui bat, je parle surtout du cœur, dans le sens, le cœur d'une étoile. Le joyau, le centre. J'avais besoin d'accéder à ça. Et j'ai fait un très long travail spirituel pour y arriver. C'est le travail le plus dur, le plus éprouvant et dont je suis le plus fier de toute ma vie en fait. Et j'ai réussi en fait les amis. Donc là, au moment où je vous parle, en fait je suis en grande paix.
Et c'est la première fois de ma vie, de toute ma vie entière en fait, où j'ai pas de problème à régler dans ma vie. Donc certes, j'ai des objectifs. Je souhaite progresser sur YouTube, je souhaite développer cette chaîne Journal de bord que vous regardez et que vous aimez bien, j'espère. Mais j'ai plus aucun problème. J'ai des objectifs, mais pas de problème. C'est la première fois de toute ma vie que ça m'arrive. C'est tout nouveau. Je me sens tellement bien en fait. Je me sens vraiment en grande paix. Et c'est une paix que je fais rien pour la maintenir. En fait. Elle est là, c'est tout. Et je fais pas d'effort mental pour me placer dans un état en répétant des affirmations positives, tout ça, pour maintenir ma paix parce que j'ai peur de la perdre ou un truc comme ça. Je suis juste en paix. Point. C'est comme ça. Donc là, vous avez pu voir que j'ai coupé des champignons aussi, parce que je vais faire des champignons grillés que je vais mettre sur la pizza. Et avec ces champignons, je vais rajouter un peu d'ail. Mais c'est très important de les faire cuire, l'ail, parce que sinon vous allez puer de la gueule jusqu'au lendemain matin. Bon, je dis ça, en vrai, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Mais les amis, moi je digère trop mal l'ail. Je dis toujours que l'ail au lit, c'est l'odeur d'ail qui te suit jusqu'au lit. Parce que quand je mange de l'ail au lit, ben, je me réveille à 3h du matin avec une haleine des ténèbres. Avec le corps complètement desséché, je bois toute l'eau qu'il y a dans le robinet. Avec les champignons, on va rajouter du sel, du poivre renois et des herbes de Provence. Non mais regardez comme ça a l'air bon, rien qu'avant que ça cuise. Désolé les amis, on va passer à la mozzarella, c'est le côté le moins écolo de la recette. J'ai pris de la mozzarella du bufala. Waouh, le goût il est bien meilleur que la mozzarella normale. C'est le côté le moins écolo parce qu'il va falloir essorer la mozza avec du papier absorbant. Sinon, elle va lâcher du jus sur la pizza et ça va être pas bon du tout. D'ailleurs, même si on l'essore, elle lâche du jus. Et ensuite, on va couper des petits morceaux de provolone. C'est le meilleur fromage du monde, ça. Les amis, maintenant que j'ai dépassé ce long travail spirituel, ce long conflit intérieur difficile à dépasser, c'était le cauchemar, tout ça, à vivre intérieurement, hein. Extérieurement, ma situation allait, elle était très bien même. Mais intérieurement, j'étais permanence divisé, donc mon esprit, mon cœur, mon âme ne connaissaient pas le repos, c'était difficile. Du coup, j'ai décidé de refaire ce travail de visualisation de ma vie dans 5 ans. D'abord, je vous dis ce qu'est mon idéal de vie dans 5 ans et comment je le visualise. Ensuite, je vais vous expliquer comment vous pouvez mettre en pratique cet exercice pour qu'il y ait des chances que ça se réalise dans votre vie future. Donc, mon idéal de vie dans 5 ans, c'est quoi ? Professionnellement, je vis déjà de quelque chose qui est super, mais je sens que je ne suis pas totalement aligné. Dans le futur, j'aimerais surtout vivre en rapport avec tout ce que je fais sur Journal de bord. J'aimerais vivre du voyage, de l'aventure, et vous partager un contenu de développement personnel et de connaissance de soi toujours, mais qui est plus axé sur un contenu mouvant, sur le vlogging, sur le lifestyle, mais d'une manière intéressante, comme je le fais ici. Je suis pas juste en train de vous montrer des voyages. En gros, j'aimerais faire un contenu qui va plus retracer certaines étapes de mon parcours de vie, mais qui va vous donner des leçons aussi, et des prises de conscience, et des conseils à appliquer, tout ça, ça change pas. Mais j'ai envie surtout de développer la chaîne Journal de bord, cette chaîne-là en ce moment, sur laquelle vous regardez cette vidéo. J'ai envie que cette chaîne, elle tourne bien, et qu'elle me permette de toucher encore plus un public qui cherche à s'épanouir, qui est en quête de soi, qui est en quête spirituelle, tout ça. C'est ça qui va m'inspirer le plus en fait les amis. Je continue la chaîne Stan Carré Super Coach, mais peut-être qu'à un certain temps, je passerai uniquement sur Journal de bord. J'ai envie que mes livres, ceux que je suis en train d'écrire maintenant, qui ne sont pas encore parus, en fait, ils sont très authentiques. C'est un journal que j'écris pendant mes voyages. Et je raconte à la fois ce que je vis à l'extérieur comme expérience de ouf, dans le désert, avec les plantes, sur le bateau avec Rising Appalachia, tout ça. Et en même temps, je vous explique, suite à ces voyages, comment mon esprit se transforme et évolue. J'ai aussi un manuel de transcendance des émotions qui explique comment passer d'un état de souffrance, même très important, à un état de grande paix intérieure. Et j'ai envie que ces livres-là, ce soit plus juste les gens qui ont vu mes vidéos, qui me disent qu'ils ont acheté mes livres ensuite, mais que ce soit les gens qui ont lu mes livres, qui me découvrent grâce à mes livres. Je veux que mes livres se diffusent dans le monde. Et vous verrez en 2025 où on en sera. Peut-être que cette vidéo est une prophétie de réalisation et que en 2025, je la ressortirai pour vous faire un bilan là-dessus. Ce serait trop stylé. Avouez les amis si vous êtes encore là en 2025. J'ai aussi envie que mes consultations de coaching, en fait, elles continuent
et qu'elles me permettent aussi de toucher des gens qui sont en réelle recherche de spiritualité, de connexion à soi, de reconnexion à soi. Des personnes qui ont un intérêt réel pour la quête intérieure, pour la transcendance de la souffrance, vraiment de créer un mouvement qui se développe sur Internet autour de comment transcender ces émotions de souffrance, comment maîtriser ce qu'on a à l'intérieur de nous, bien ranger son esprit, avoir un esprit clair, sain, net, bien cadré. J'ai envie vraiment de développer un mouvement là-dessus. Pas un mouvement malsain, mais un mouvement sain, avec des gens qui s'intéressent réellement à ça, qui sont dans une recherche de solutions et de partager des solutions qui marchent. Et en coaching, j'ai envie de toucher plus ce public. Toujours les personnes qui font face aux relations toxiques, avant, pendant, après la reconstruction, tout ça, mais aussi de basculer pas mal vers ce public. Donc en gros, pour résumer, je veux que la chaîne YouTube Journal de bord, elle explose. Je veux que mes livres, ils se diffusent grandement, qu'ils inondent un peu le marché du développement personnel, de la connaissance de soi, du voyage francophone. Et j'ai envie, dans mon coaching, de basculer plus vers le public qui est en recherche réelle, spirituelle, de connaissance de soi. Ah, et une dernière chose qui n'est pas de l'ordre des objectifs professionnels cette fois-ci, j'ai envie de me reconnecter avec davantage de membres de ma famille d'âme. La famille d'âme, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et si j'ai beaucoup de commentaires qui parlent de famille d'âme, je ferai une vidéo là-dessus. C'est des gens qui sont de la même planète que moi, si je peux dire. Pour la suite de cette vidéo, numéro 1, je vais pré-cuire la pâte. Waouh, elle a un peu levé. Et ensuite, je vais vous expliquer quelles pratiques vous pouvez faire pour que vous puissiez envoyer dans la trame de l'univers où tout est connecté votre message et que l'univers l'entende et œuvre en secret dans le monde de l'invisible pour vous amener des résultats dans la réalité extérieure. Le secret pour préparer une bonne pizza, à ma manière en tout cas, c'est de d'abord pré-cuire la pâte. Une fois qu'elle est déjà pré-cuite, vous allez pré-cuire tous vos ingrédients qui sont liquides et qui lâchent de l'eau. Donc par exemple les tomates, les champignons, les poivrons si vous en avez. Une fois que la pâte est pré-cuite et les ingrédients aussi, vous mettez les ingrédients sur la pâte, le fromage, et vous mettez le tout au four. Les pizzas sont bien meilleures comme ça, faites-moi confiance. Un autre secret, c'est de donner la forme de la pâte avec les mains. Un autre secret, c'est d'étaler la pâte uniquement avec les mains. Elle a une meilleure croustillance, je trouve, et un bien meilleur goût quand on fait ça. Maintenant, on va garnir la pizza et pendant ce temps, je vais vous donner l'exercice à faire. Mais regardez-moi cette pâte, bien craquelée à l'ancienne et tout, on dirait la chair d'un ange. Il faut le faire en 2 temps et répéter le processus pendant 21 jours de suite. Le premier temps, c'est de prendre un moment, de préférence au petit matin au réveil, dès que vous vous réveillez, quand le cerveau est frais, quand toutes les fonctions du mental, les peurs, les angoisses, tout ça ne sont pas encore tout à fait bien réancrées dans la journée, et vous faites une petite méditation, et prenez le temps de la faire, au moins 10 minutes, et pendant ces 10 minutes, vous vous visualisez le plus fidèlement possible de ce que vous aimeriez être, avoir ou devenir dans les 5 prochaines années. Et quand vous faites cette méditation, imaginez vraiment les sensations que vous avez à ce moment-là. Quelles sont les sensations physiques? Quelles sont les nouvelles émotions? Quelles sont les nouvelles manières de penser que vous aimeriez avoir? Où serez-vous dans 5 ans? Qu'est-ce qui changerait dans votre cadre extérieur? Mais visualisez tout le plus fidèlement possible, comme si vous le ressentiez présentement. Une fois que c'est fait, vous passez à la deuxième étape. Pendant ce temps, je vais enfourner la pizza et je vous raconte. Et oui, les amis, vous avez vu ce que j'ai mis sur la pizza? J'ai d'abord mis la sauce, puis le fromage, et ensuite les champignons. Et si je fais ça, c'est pour que ce soit vraiment délicieux. Parce qu'une fois que je vais enfourner la pizza et que je la ressors, par-dessus les champignons, je vais remettre du provolone et la mozzarella di bufala. Et à ce moment-là, je réenfourne la pizza avec tout ça, plus quelques tranches de jambon prosciutto italiano, et ensuite je ressors le tout et je mets la garniture finale qui déchire sa race, vous allez voir. Une fois que vous avez fini votre méditation / visualisation, faites une séance d'écriture. Une séance pas très longue, hein, vous pouvez y passer 10 minutes aussi. Et pendant cette séance d'écriture, vous allez écrire sur vos rêves, vos projets, vos espoirs, sur tout ce que vous avez ressenti pendant la méditation et le décrire le plus fidèlement possible à l'écrit. Et allez plus loin dans vos rêves. Écrivez ce dont vous rêvez et développez vos rêves. Demandez-vous, mais comment est-ce que ça pourrait être encore mieux pour moi dans le futur? Donnez des détails, imaginez-vous. Vous avez le droit
de laisser place à l'imagination. Ça aura deux fonctions principales. La première, c'est de stimuler l'appel de votre âme. À force de faire tout ça, en fait, vous allez de plus en plus vous écouter vos besoins, et vous allez vous sentir peut-être en incohérence avec certaines choses dans votre vie. Ça va vous donner l'envie de faire des changements positifs qui sont sains pour vous. La deuxième chose, c'est que justement, ça va influencer l'univers à manifester votre désir et l'objet de l'appel de votre âme. Vous lui donnez la porte ouverte en faisant tout ça, vous envoyez grand des messages à l'univers pour que ça se manifeste. Alors bien sûr les amis, j'ai pas la certitude absolue que ce que j'ai dit va se réaliser exactement pareil dans 5 ans. Voilà, je vous dis pas faites ça et c'est sûr à 100%, sans marge d'erreur, que ça va marcher. Mais cet exercice m'a beaucoup aidé. Et cet exercice a aidé aussi beaucoup de personnes dans le monde, peut-être pas exactement de la même manière, fait pareil, mais ce genre d'exercice-là, qui influe sur la loi de la manifestation, ça aide de ouf. En tout cas, moi j'y crois, je vous le transmets parce que j'y crois. Et si vous répétez ce processus pendant 21 jours, comme la méditation dure 10 minutes, la séance d'écriture, vous pouvez la faire en 10 minutes aussi, vous pouvez vous programmer par exemple un timer de 21 minutes. Imaginez, vous faites 21 minutes pendant 21 jours pour manifester, je pense que c'est ultra puissant. Regardez-moi cette merveille, les amis. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre 20 minutes pendant 21 jours pour faire ça. Et je pense que ça peut influencer très grandement et très positivement le cours de votre vie. Alors, c'est une pizza ou c'est une montagne? Mon Dieu. C'est une montagne, le truc. Regardez l'épaisseur de la pizza. C'est insane. J'enfourne le tout pour la dernière étape. On attend que ça grille et on passe à la dégustation. Pendant ce temps les amis, abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas fait pour voir mes nouvelles vidéos. Et je ferai pas que des recettes, je ferai d'autres trucs de mon quotidien, je vais vous partager un peu ma life tout en vous parlant de sujets qui m'intéressent. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler un peu plus de moi, de comment j'évolue, de mes pensées sur des choses. Je vais vous faire des partages plus personnels parce que je trouve que c'est plus puissant et plus impactant pour vous transmettre un changement intérieur. Avec tous les accompagnements en coaching que j'ai fait et l'immense travail spirituel que j'ai fait, immense parce qu'il est long et qu'il est immense et que j'ai bougé des montagnes à l'intérieur de moi-même, j'ai réussi à ranger mon esprit, à le remettre en place, à avoir de la paix intérieure, à la créer, à la cultiver. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour surpasser des tourments, il y a le lien dans la description, vous pouvez me contacter directement pour un coaching. Et aussi, dernière chose, s'il vous plaît les amis, dites-moi en commentaire, vous préférez quel type de vidéo? Les vidéos où je fais des trucs en même temps, comme celle-là, ou les vidéos traditionnelles comme je faisais d'habitude, où je suis juste devant ma caméra et où je vous parle? Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. S'il vous plaît, je serai très heureux de le lire et ça m'aidera pour la création de mes futures vidéos, donc ça me ferait très plaisir si vous me le disiez. La pizza est cuite! La pizza est cuite! Regardez-moi cette merveille! Ensuite, on n'a plus qu'à rajouter la garniture finale. Alors c'est des noisettes écrasées, un peu de roquette, mais c'est parce qu'il n'y avait plus de basilic frais au supermarché, sinon prenez plutôt du basilic frais si vous avez ça sous la main, et un petit filet de miel, histoire d'adoucir le côté piquant de la roquette, de faire contraste avec les noisettes. Ah, on peut déguster! Wow, c'est vachement bon. Bah sur ce les amis, je vais m'enfiler cette pizza devant un petit épisode du Mandalorian. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Prenez soin de vous, paix intérieure, force sur le chemin spirituel. N'oubliez pas les commentaires. À bientôt, au revoir.